Désormais président du Parlement européen, Antonio Tajani sera-t-il en mesure de respecter tous ses engagements? Dans un premier temps, l'Italien préfère endosser le costume de rassembleur. Il veut ainsi consolider le rôle du Parlement dans le jeu institutionnel européen. Pour ce faire, il compte utiliser tous les textes à sa disposition. J'ai l'intention de construire des ponts avec chacun. J'agirai donc de façon à ce que le Parlement légifère selon les engagements pris dans le cadre de l'accord interinstitutionnel. Le premier pont s'articule avec les libéraux. Le Parti populaire européen d'Antonio Tajani a conclu avant l'élection un accord politique avec la formation d'Alexander Lambsdorff. Nous avons un très bon accord avec le PPE à propos des futures réformes de l'Union européenne, à propos d'un meilleur développement de la gouvernance de la zone euro et aussi un engagement plus fort du Parlement européen dans les négociations à propos du Brexit. La position d'Antonio Tajani au Parlement s'annonce complexe. Eurodéputé italien, son groupe politique est dominé par les parlementaires allemands et il doit en partie son élection aux eurosceptiques du groupe des conservateurs et réformistes dirigé par le Britannique Syed Kamall. C'est tout à son honneur d'avoir publié une déclaration qui précise qu'il ne poursuivrait pas un agenda politique et qu'il se distancie personnellement de l'accord avec les libéraux. Mais Antonio Tajani n'a pas que des partisans au sein de l'hémicycle. L'écologiste Sven Giegold aime rappeler son parcours politique en Italie et dans les institutions européennes. C'est un président difficile à expliquer aux citoyens. Le porte-parole de Silvio Berlusconi est le nouveau président du Parlement. C'est clairement un président qui provoque beaucoup de méfiance, comme le prouvent les nombreuses abstentions. Antonio Tajani est un proche et un fidèle de l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi. Ensemble, ils ont fondé le parti Forza Italia. Il fut aussi le porte-parole du Cavaliere et c'est toujours grâce à son mentor qu'il rejoint en 2008 la Commission européenne, d'abord comme commissaire en charge des transports, puis de l'industrie.